Salut à toutes et à tous. Le dernier numéro, le nouveau numéro de la rentrée Jeux vidéo magazine. Voilà. Avec en couverture un des gros jeux présentés de la Gamescom il y a quelques semaines maintenant. Donc Battlefield 6 présenté donc au salon Gamescom à Cologne en Allemagne. Voilà. Call of Duty en danger, forcément. Il est un peu mieux. Niveau visuel, il est pas mal le jeu. Si vous avez vu les images de ce jeu. Voilà. Dossier les meilleurs volants. PC, PlayStation 5, Xbox Series, X Switch 2, les meilleurs jeux de la rentrée. Enfin, les sorties de la rentrée. eSports FC26. Voilà. PS5, Xbox à la fin des exclus, entre autres. Et Frogware, développé en Ukraine, entre autres. Voilà. Allez, ce nouveau numéro de Jeux Vidéo Magazine. Magazine plutôt bon marché, hein, toujours à 5,95 €. Hein, voilà. Magazine avec voilà. On cherche pas ici la qualité du papier ni de la pagination. On est plus dans la magazine d'actu qui existe depuis déjà un petit moment. Hein, puisqu'on est déjà dans le 296e numéro. Voilà. Allez, le sommaire complet. Comme d'habitude. Donc la fin des exclusivités. Voilà, ça se présente comme ça. Il aura fallu qu'une annonce de Sony pour que le sujet des exclus revienne sur le tapis. Depuis plusieurs mois, les digues cèdent, à commencer par Microsoft qui, s'il conserve son Xbox Game Pass et ses sorties Day One, publie aussi ses derniers titres sur PlayStation 5. Donc, voilà, donc ils en font un article aussi. Voilà, il y a des rumeurs comme quoi Spider-Man arriverait aussi sur Xbox, mais ça n'a pas été officialisé encore. Voilà. Le beau jeu du mois. Voilà, là on est sur un jeu de Night Striker Gear apparemment. Studio M2. Tendance, les jeux du Beat Summit 2025. Voilà. Ça c'est les rubriques habituelles, on passe. Un truc d'actualité, bon. Voilà, on passe. Chiffre du mois. On passe que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, à vrai dire. Hein. L'agenda ici de août à octobre 2025. Ouais. Donc là, on se projette maintenant sur 3 mois. Voilà. 25 ans de musique. World of Warcraft, 8 mai 2026. Ah oui, ça c'est l'année prochaine, ça. Tron, le 8 octobre. Princesse Mononoke en IMAX, le 27 août. Ça, c'est passé, ça. L'actu des DLC, comme d'habitude, pour ceux qui ont loupé les mises à jour, voilà, ici, on est sur PC. Enfin, voilà. On est sur PC. Donc, les jeux mis à jour. Voilà. Ensuite, sur PlayStation Plus et le Xbox Game Pass. Avec notamment la mise de Robocop Rock City dans le Game Pass. Pour ceux qui n'ont pas joué, entre autres. Ou Lie of P sur PlayStation Plus. Dans la version essentielle, notamment. Donc la version la moins chère, du coup. Là, c'était pour Rock City, c'est dans la version standard qu'ils l'ont mis, hein, quand même. Standard, c'est quand même la version... Je crois que c'est la version la moins chère. Hein. Ouais, 14,80. Ouais, c'est pas dans la version Ultimate qu'ils l'ont mis. Pareil pour Arcade. Voilà, la rubrique Arcade, comme d'habitude. En accès anticipé, quelques petits jeux. Voilà, allez, on attaque avec Grounded 2. J'ai agrandi l'Early Access. Voilà. Si Baldur's Gate 3 a su tirer le meilleur de son accès anticipé, Grounded n'a pas été en reste. D'ailleurs, l'équipe d'Obsidian réinsère son opération pour le second volet. Ensuite, on a un focus sur le jeu Test Drive Unlimited Solar Crown. Jeu qui n'avait pas été un très gros succès lors de sa sortie, mais il y a eu des grosses mises à jour depuis. Le jeu édité par Nacon. Malgré un lancement catastrophique en septembre 2024 qui tracing son éditeur, Nacon n'a jamais essayé de croire à leur jeu, quoi, en gros. Donc il y a eu des mises à jour, mais graphiquement, c'est pas encore Forza Horizon. Hein. Enfin, c'est pas... Je veux dire esthétiquement... Non, je voulais dire... niveau animation, en FPS notamment, c'est pas encore... Et graphique, c'est pas encore Forza Horizon. Hein. Hein, il va être long à détrôner, Forza Horizon. Hein. Ensuite, on enchaîne sur
Forza Horizon qui a eu un très gros succès sur PlayStation 5, parce que Forza Horizon 5 est sorti sur 6, pardon, est sorti sur 5, pardon, je me mélange, parce que le 6 a été annoncé, enfin 6 va être annoncé certainement très bientôt. Forza Horizon a été un très gros succès sur PlayStation 5. Techland de Chrome à Zombieland. Ça, c'est un éditeur de jeux, vous l'aurez compris. Studio polonais. Voilà. On enchaîne sur le jeu de la couverture, à savoir Battlefield 6. Voilà, désormais un des jeux FPS les plus attendus de l'année. Avant GTA, enfin GTA c'est encore loin, hein. GTA 6 c'est encore loin, mais voilà. Ils ont testé les journalistes pendant 3 heures le jeu, donc ça vous avez pu tomber sur des annonces, sur des vidéos. Voilà. Voilà, ça représente à ça. Je sais plus quand est-ce qu'il sort ce jeu. Est-ce que j'ai la date de sortie? Enfin, de toute façon, vous l'aurez. Est-ce qu'ils m'ont mis la date de sortie, messieurs, de 10 octobre prochain? D'accord, donc octobre. 10 octobre prochain. On a un dossier sur les... Ça, c'est, voilà, c'est un gros sujet intéressant maintenant. Là, on est dans le sujet intéressant de ce numéro. Les sorties de la rentrée à ne pas rater. Voilà. Alors là, ils n'ont pas mis les titres des jeux. Ils ont mis les dates. Voilà. Par exemple, ici, le 26 août, vous reconnaissez... C'est de Gears of War, hein, on reconnaît un peu... Sauf que on nous parle de Space Cobra sur PC, Xbox et tout ça, enfin sur console. Voilà, entre autres. Alors, il faut bien lire le texte à chaque fois. On a les dates, donc voilà. On a quoi? On a Shinobi, par exemple, le 29 août qui est sorti. Alors, comme on est en septembre, forcément, c'est des sorties et tout ça. Aujourd'hui, on est le 10 septembre, donc forcément, tous les jeux antérieurs au 10 sont déjà sortis. Vous l'aurez compris. Donc, les jeux. Voilà, on a du Silent Hill 25 septembre, entre autres. Ah, c'est tout, il n'y a que 4 pages. Il n'y a pas beaucoup de pages. eSports FC 26. Voilà. Le jeu de foot d'Electronic Arts, donc, qui sort le 26 septembre. Voilà, donc focus sur le jeu. Voilà, donc changement de... voilà. eSports a pris la partie de mettre en avant un gameplay plus arcade sur les modes de jeu les plus joués. Voilà, donc un petit dossier pour ceux qui s'intéressent aux jeux de foot sur console. Stop motion. Voilà, qu'est-ce que stop motion? On vous explique tout ça dedans. Voilà, c'est un peu les pâtes à modeler, ouais, peut-être vrai, on a vu beaucoup de jeux comme ça. Là. Donc ils nous expliquent les deux messieurs là, qui sont encore ici. Là. Voilà, créateur de Midnight Walk, Klaus Lingeled et Halo Red Malm. Voilà, donc il nous explique les jeux stop motion. Quelque chose de magique se produit quand des matériaux réels sont utilisés pour représenter un personnage. Ça me rappelle certaines séries, ça aussi animé. C'est séries. Frogware. 3 ans après le début de l'agression russe en Ukraine, nous avons rencontré le dirigeant du studio Frogware, basé à Kiev, qui aborde le jeu vidéo, les attaques de drones, Survival Horror et Lovecraft, etc. Donc on a un dossier dedans sur ce sujet. On enchaîne ensuite les avant-premières. Shinobi Art of Vengeance, qui est sorti à l'heure où il est, parce qu'il est sorti le 29 août. Donc ce n'est plus vraiment une avant-première. Chronos, qui est sorti le 5 septembre. Pareil, c'est plus trop une avant-première aussi, au jour où je vous parle. Ninja Gaiden 4, avant-première. 21 octobre. Sorti le 21 octobre. Voilà, on a Absolum, Marvel Cosmic Invasion, ici, en attente. C'est des jeux qui sortent annoncés pour 2025. Voilà, ici aussi, on a 2 autres jeux en avant-première. Donc, Killer In, ah ouais. Action Déduction, Tactic Studio, ah ouais, d'accord. C'est pas un jeu japonais, ça? Ouais, je sais pas. On va voir. La sélection des volants. Voilà. Alors, sélection des volants. À mon avis, c'est les éditions 2025 des volants. Ah, mais là, ça va coûter... Là, il va falloir investir, les amis. Parce que si vous voulez un volant récent, c'est pas donné. Hein.
Autant il y a des volants très bon marché. Là, j'en ai un Trustmaster, très bon marché. J'avais payé 250 balles, je crois. Là, 800 euros. Ah ouais, c'est pas donné. 800 euros. Voilà. Avec pédalier ou sans, peu importe. Ici. Voilà, il y a du Trustmaster T300 RS. GT édition 380. Là, c'est raisonnable. Logitech Pro. Racing Wheel. Ça, c'est pour les gros fondus de jeux de course. Il faut bien regarder ce que certains volants ne sont compatibles que sur une console ou une autre, ou à multi-console, ou PC plus console. Enfin, la plupart, c'est souvent PC plus une des deux consoles principales, PlayStation 5, Xbox Series, ou PC, Xbox, PC, PlayStation 5, ou seulement PlayStation 5. Enfin, c'est rare. Mais je crois que... Après, c'est rare qu'un volant soit compatible avec tous les systèmes à la fois, mais bon. Quoique, le Trustmaster T300 RS, quand même, il est compatible PC, PS4, PS5. Ah, reste à savoir si la même référence fait les trois... Oui, apparemment. Donc ils ont... Apparemment, sur le volant, c'est quand même les sigles de la PlayStation, donc à voir quand vous achetez. De toute façon, c'est écrit sur la boîte. Oh, on a jeté 700 balles le volant, c'est le prix d'une Porsche. Hein, pour ceux qui ont les moyens. Il y a bien des gens qui ont les moyens de s'offrir des Porsche, hein, pourquoi pas. Bon, ici, obtenir des récompenses sur Switch et Switch 2. Ça, c'est dans la partie tuto. Guide des secrets des séries TV Star Wars. Il y a beaucoup de publicité, hein, parce que le magazine est lié aussi éditeur en placement de produits. Ah, celui qui fait beaucoup de placement de produits dans le magazine, c'est l'éditeur Omake Books, qui sort pas mal de bouquins intéressants. Ça permet de savoir ce qui sort aussi chez eux. Les tests. Voilà, les tests ici. On va voir ça en détail. Les tests du mois de septembre avec Ninja Gaiden. 17 sur 20. Et Killing Floor 3, un petit 13 sur 20 quand même. Un petit 13 sur 20 pour Killing Floor 3. Voilà. Killing Floor 3, les fans des deux premiers Killing Floor sont nombreux et assidus, mais ce troisième épisode risque de décontenancer. Ouais. Ok. On enchaîne sur Wishang Fallen Feathers, 16 sur 20. Ah, ça, c'est PlayStation et Xbox. Hein. Et The Drifter sur PC, a priori. Voilà, 16 sur 20 aussi. Ah, voilà, on est sur des 16. Shadow Labyrinth 14, ça c'est sur toute console. Et le Robocop Rock City, ça c'est le second, hein, vous l'aurez compris. 15 sur 20. Voilà, voilà donc... Plus direct et condensé que le jeu original, cette extension, c'est une extension autonome, reste tout de même dans le fameux créneau more of the same. Mais il n'en faut pas plus pour satisfaire les fans de la licence que nous sommes. Un petit 15 sur 20, hein. Bon, voilà. Parce qu'il s'agit, comme on vous le dit, d'une extension. Pour compenser un léger effet de redite des décors, les développeurs nous donnent la possibilité de sortir par 2 fois du carcan de Robocop. Ok, donc un nouveau Robocop qui est sorti. Le Ready or Not est sorti aussi, ainsi que les gentils voisins. Ready or Not, on en a beaucoup parlé ces derniers temps dans les sites de jeux vidéo. Ça, c'est un FPS tactique. Sur PC, PlayStation, Xbox, 16 sur 20, c'est pas mal. Je crois qu'on incarne des agents du SWAT, je crois, dans ce jeu, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc il est plutôt bien... On n'a rien à apprendre le côté mécanique. Il y a une leçon de genre, comme ils disent. Dans très grande durée de vie pour ce jeu tactique. FPS tactique, où vous incarnez donc des agents du SWAT. Il faut faire des missions variées. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi du multijoueur, hein, parce qu'on peut être à 5 online a priori sur ce jeu. VOD interactive, ok. C'est peut-être un des meilleurs jeux je pense que ça, c'est un des meilleurs jeux du mois quand même. De septembre. D'ailleurs, le jeu. Enfin, de septembre, il n'est pas sorti en septembre, le jeu, il est sorti au mois d'août, il me semble, non? Ouais, logique, parce que c'est testé toujours au mois d'août. Pour mettre en page de magazine, logiquement. Voilà, ici, 3 autres jeux. Voilà, ici, moins connus. Donc, on a beaucoup de 15, du 16 sur 20, entre autres.
Voilà, encore des jeux ici. Voilà. C'est quoi? C'est un jeu de aventure. 16 sur 20. Ouais. System Shock 2. Avec des graphes 16 sur 20. Il est sorti partout. Et Papa Patapon 1 et 2 replay. Voilà. Ah oui, il y a quand même 15 sur 20. Hein. Il n'y a pas des petites notes ce mois-ci. Destiny 2, les confins du destin. Voilà. Sélection de jeux. Je veux pas tous. Voilà, vous les voyez là. Il y a quand même pas mal de jeux. Hein. Il n'y a pas des très gros jeux, mais il y a quand même pas mal de jeux. Voilà, là on a sa partie jeux mobile. Voilà. Il n'y a pas de gros jeux, mais il y en a quand même pas mal des bons jeux ce mois-ci. Août 2005 dans le rétro. Perfect Dark Quake. Faut-il relancer Ghost of Tsushima Director Cut? Ah oui, Quake 3 Arena. Ah oui, sur Dreamcast, c'était quelque chose sur Dreamcast. Ah, Micro Kids Story chez nos amis d'Omak et Books. Ouais. Émission culte. Première émission de jeux vidéo, je crois, si je dis pas de bêtises. À l'époque, c'était sur l'A3. Voilà, donc Jeux Vidéo Magazine numéro 296 déjà. Ouais. Le prochain numéro, il sort déjà le 24 septembre. Ah, ils sont rapides, hein. On chôme pas chez Jeux Vidéo Magazine. Je vois qu'on chôme pas. Hein. À peine celui-ci sorti que l'autre, il sort déjà le 24 septembre. Bon. Voilà. Donc un numéro plutôt intéressant, avec une belle couverture. Battlefield 6, qui est une des très grosses annonces du Gamescom de Cologne en Allemagne. Voilà. Jouez bien les amis et à très bientôt.